Si dans notre société il n'y avait pas de théâtre, nous serions une société soumise, des moutons qui suivent les instructions d'un gouvernement. Point. Or, pour moi, le théâtre a un rôle militant et politique. Ça permet de revendiquer nos besoins. Lorsqu'il y a des problèmes dans notre société, le théâtre est un phénomène de loupe qui les met en évidence. Et c'est essentiel. Il est essentiel que le public puisse s'identifier à l'histoire qui lui est racontée. Là, nous parlons de thèmes de violence conjugale au sein de minorités, qu'elles soient sourdes ou autres, peu importe. Très souvent, des minorités manquent de représentation. Donc comment s'identifier ? Le théâtre peut provoquer cette identification et cette prise de parole. Ces histoires que l'on raconte sur scène peuvent libérer la parole et provoquer également une réaction chez nos politiques. Il faut savoir que cette association des femmes sourdes, citoyennes et solidaires existe depuis maintenant 20 ans. Et elle n'a aucun soutien de la part de notre gouvernement. C'est une honte, ce n'est pas possible. Ce sont des bénévoles qui sont là jusqu'à épuisement. Vraiment, lorsqu'ils sont épuisés, une autre personne va prendre le relais. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Il faut des subventions pour cette structure, pour leur permettre d'embaucher des permanents, payer des salariés et pour faire un vrai travail. Et le théâtre peut provoquer cette prise de conscience. En règle générale, je ne dirais pas que le théâtre fait fondamentalement changer la société. Je pense que c'est multifactoriel. Je pense que ce sont des rendez-vous. Par notamment les médias, les événements, c'est ça qui permet à la société d'évoluer. Par contre, évidemment, le théâtre a un rôle d'échange, de discussion. Ça ouvre l'esprit, ça ouvre les paroles. Ça permet aussi de voir des choses, de les digérer et d'y réfléchir ensuite. Je pense que c'est ça son rôle. Alors évidemment, la pièce, là, parle des violences conjugales. Ça n'est pas un thème nouveau, on en parle déjà depuis quelque temps, bien sûr. Dans les médias, bien sûr dans le spectacle vivant, vous avez eu aussi bien sûr les polémiques et les groupes militantistes, notamment avec #MeToo, avec Balance ton porc par exemple, des personnes qui ont pris la parole, qui se sont rebellées, qui ont enfin dénoncé en fait ces violences-là. Mais dans la communauté sourde, pour autant, il n'y a pas eu cet écho. Quelques petites initiatives, mais très peu visibilisées, très peu montrées dans le théâtre. Même les combats sont assez invisibilisés. Et c'est justement ça dont il est question. Avec le TIS Theater, en coproduction avec IVT, ils ont lancé un spectacle qui s'appelle YouTube, qui a été proposé en ligne. Ça a été diffusé en ligne, et donc on a enfin parlé de ça dans la communauté sourde. Et justement, avec IVT, avec ce spectacle qui est du spectacle vivant, sur scène, le public sera avec nous. C'est aussi l'occasion de présenter la Maison des Femmes Sourdes, l'association Femmes Sourdes, Citoyennes et Solidaires, puisqu'elles font un travail fondamental. Pour autant, est-ce que ça va fondamentalement changer les choses ? Je ne sais pas. Mais je suis sûre qu'au moins, on pourra provoquer les choses. On pourra peut-être provoquer des désaccords, créer des collectifs, en discuter. Et c'est ça les désaccords qui peuvent aussi faire évoluer les choses. J'espère vraiment, et ça c'est fondamental, que le théâtre permette la réflexion et surtout qu'on se demande d'où vient cette oppression des femmes. Pourquoi dans le monde toutes les femmes sont opprimées ? Pourquoi les témoignages sont si similaires, si universaux ? Il faut absolument qu'on y réfléchisse et qu'on se mette à la place de ces femmes-là.